Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un désir né au milieu du vide intersidéral. Une histoire où deux corps, suspendus dans la pesanteur, ont trouvé un feu plus brûlant que toutes les étoiles. Une histoire où le silence de l'espace a couvert les battements de mon cœur. Et croyez-moi, parfois, ce n'est pas la gravité qui nous retient, mais un regard qui nous arrache à tout. La station orbitait dans le noir infini, un vaisseau de métal vibrant au rythme de ses systèmes. Les hublots montraient la Terre en miniature, bleue et fragile. J'étais seule dans un module, casque retiré, combinaison entr'ouverte, mes cheveux flottant dans l'air sans gravité. L'air sentait le métal et l'ozone, un parfum de solitude et de survie. Nous n'étions que deux à bord ce soir-là, lui et moi, mon collègue, silhouette massive, calme, ancré même dans l'absence de gravité, ses gestes précis, sa voix grave dans les communications internes, son silence plus puissant encore que ses mots. Je sentais qu'il m'observait parfois, et dans cet espace où rien ne tombe, je me surprenais à vouloir tomber dans lui. Je flottais près d'un hublot, observant les continents passer sous mes pieds. Je sentais derrière moi sa présence, lourde malgré le vide. Chaque mouvement dans l'air se répercutait, chaque souffle faisait vibrer la cabine. Quand il est passé près de moi, nos combinaisons se sont effleurées. Une simple pression, imperceptible, mais suffisante pour déclencher un vertige. Sans gravité, tout contact devient absolu et celui-là m'a traversé comme une onde brûlante. Je faisais semblant de travailler sur une console, mais mes mains tremblaient trop. Je voyais son reflet dans le hublot, son regard fixé sur ma nuque, et j'ai compris qu'il n'y avait pas de fuite possible dans cet espace clos, ni de fuite en moi-même. Dans un module plus étroit, il est venu m'aider à fixer une sangle qui flottait. Nos mains se sont frôlées, puis saisies l'une contre l'autre. Je me suis retrouvée tournée vers lui, nos visages à quelques centimètres, nos respirations lourdes se mêlant. Mes lèvres s'ouvraient déjà, prêtes à accueillir les siennes, mais une alarme a retenti, un bip froid et mécanique qui nous a arrachés à l'instant. Nous avons reculé brusquement, flottant maladroitement dans le module. Le moment s'était envolé comme une poussière dans l'air. Pourtant, dans ma poitrine, le baiser non donné pesait plus lourd que toute la station. L'alarme s'est tue, simple dérèglement du système. Le silence est revenu, plus assourdissant encore. Il s'est rapproché à nouveau, ses mains attrapant les poignets pour me retenir près de lui. Cette fois, il n'a pas fui, et moi non plus. Sa main a glissé sur mon bras, sa paume ferme m'a ramené vers lui. Mon corps flottait, mais son étreinte m'ancrerait à jamais. Je sentais mon souffle se briser, mes cuisses trembler, mes reins chercher appui contre lui. Le vide dehors n'existait plus. Il n'y avait que la densité de son regard, la chaleur de sa main, l'autorité silencieuse de son corps. Chaque seconde d'attente devenait insoutenable, chaque silence un ordre auquel je voulais obéir. Il a enfin collé son front au mien, puis ses lèvres aux miennes. Le baiser a été une explosion, un feu d'artifice muet dans l'espace infini. Nos corps flottaient, mais il me tenait contre lui avec une force sûre, maîtrisée. Ses mains ont glissé sur ma taille, m'attirant plus près encore, m'empêchant de me perdre dans la pesanteur. Chaque caresse était amplifiée, chaque geste devenait total. Le froid métallique du module contrastait avec la brûlure de sa peau sous sa combinaison entr'ouverte. Je me suis accrochée à lui, mes jambes serrées autour de ses hanches, mes doigts agrippés à sa nuque. Le baiser s'est fait plus profond, plus urgent, chaque souffle arraché à nos poumons. Ses mains exploraient mon dos, mes hanches, mes cuisses,
guidant mes mouvements avec une autorité silencieuse. Je n'étais plus qu'un cri muet dans sa bouche, une femme consumée dans une cabine orbitale. Le plaisir est monté comme une vague cosmique immense, implacable. Quand il m'a traversée, j'ai cru que la station entière vibrait avec moi, que les étoiles mêmes avaient retenu leur souffle. Je n'étais plus une astronaute, plus une exploratrice du vide. J'étais une femme qui avait trouvé son univers dans un autre corps. Nous sommes restés enlacés, flottant contre la paroi, nos respirations mêlées, la terre tournait en silence sous nos pieds, indifférente à notre secret. Il a caressé ma main, ses doigts glissant doucement entre les miens, le temps semblait suspendu. Et pour une fois, je n'avais pas peur que tout s'arrête. J'ai compris que dans l'espace, il n'y avait pas de haut, pas de bas, seulement des directions choisies. Et moi, j'avais choisi la sienne. Quand je me suis éloignée doucement, mes cheveux flottant autour de mon visage, je savais que ce désir brûlerait toujours plus fort que n'importe quelle étoile. Et croyez-moi, parfois, le vide ne vous engloutit pas. Il vous révèle simplement à qui vous êtes destiné.